Bonjour, je crois que ça marche toujours bien, le son. Bonjour à tout le monde. Euh, Ravi d'être ici pour ce dernier jour de la fête. Alors la fête se termine bientôt, des pains sans levain, mais j'aimerais revenir sur les préparatifs de cette fête. Dans les derniers jours, dans les jours avant de préparer cette fête, donc cette fête des pains sans levain, où nous avons tous nettoyé nos maisons. Nous avons fait la chasse aux miettes et à tout ce qui pourrait contenir du levain. Alors, j'ai une question pour vous. Lorsque vous avez fait ce nettoyage général, afin d'enlever ce levain, en cherchant tous les petits recoins de vos maisons, une fois terminé, que vous êtes-vous dit? Réponse A. Vous avez pensé ceci. Ça y est, j'ai terminé d'enlever tout le levain, d'enlever toutes les miettes présentes. J'ai bien fait toutes les pièces, tous les placards, en particulier ceux de la cuisine. J'ai même pensé à vider l'aspirateur à la fin. Donc, c'est bon, c'est sûr, je suis certain, il ne peut plus y avoir la moindre miette, ni le moindre grain de levain dans la maison. C'est impossible. J'ai bien fait mon travail. Ou bien, réponse B, c'est pas un jeu, il n'y a rien à gagner. Ou bien donc, deuxième réponse, vous vous êtes dit cela. J'ai bien cherché à enlever tout le levain, toutes les miettes qu'il pouvait y avoir partout dans la maison. J'ai aspiré tous les recoins possibles du canapé, mais c'est impossible d'être sûr qu'il n'en reste plus. J'ai secoué le tapis autant que possible et passé du temps à bien l'aspirer, mais je suis sûr qu'il en reste. J'ai aussi nettoyé la voiture, mais aussi, plus j'ai essayé de passer dans tous les petits recoins et plus je me rendais compte qu'il m'était totalement impossible de tout enlever de manière certaine. Enfin, je pense avoir fait tout mon possible, de mon mieux, mais je suis sûr et certain que quelque part, il doit forcément rester quelques miettes que j'aurais oubliées, soit qui étaient dans un endroit inaccessible, ou soit que je n'aurais pas vu. Alors, qu'avez-vous pensé parmi ces deux réponses? Dans les deux cas, vous avez fait tout votre possible, votre maximum. Mais réponse 1, vous êtes certain qu'il ne reste plus rien nulle part dans la maison. Et réponse B, vous êtes convaincu qu'il est impossible impossible d'être certain que la totalité du levain présent ait été enlevée. Personnellement, chaque année, je participe aussi à ce grand nettoyage dans notre maison et il y a un objet que j'anticipe mal à chaque fois. C'est le grille-pain. Évidemment. Certains ne l'utilisent pas, mais si vous en utilisez un, vous allez comprendre. De temps en temps, nous aimons manger des chocolatines, comme on dit ici dans le sud-ouest. Bon, pain au chocolat ailleurs, mais bon, c'est chocolatine ici. Et nous aimons les réchauffer, les chocolatines, donc, un peu en les passant dans le grille-pain. Ça les rend bien croustillantes. Seulement, chaque année, quand j'arrive au moment du nettoyage avant les pains sans levain, je peux constater qu'énormément de miettes se logent dans les endroits incroyablement difficiles à atteindre. Pour le nettoyer, je dois faire preuve d'imagination et j'utilise en général plusieurs outils, comme un aspirateur et même un compresseur à air pour souffler avec grande puissance à l'intérieur et déloger toutes les petites miettes qui peuvent s'y mettre. Seulement chaque année, c'est pour moi un constat d'échec. C'est très frustrant de constater que peu importe tous mes efforts, il restera forcément des miettes à l'intérieur, logées dans un recoin inaccessible. Évidemment, en le nettoyant, je fais de mon mieux. Mais je suis forcé de constater qu'il me sera impossible d'être sûr d'avoir tout éliminé. C'est la même chose pour, si vous avez des enfants, pour un siège bébé ou une poussette.
Si vous avez des enfants, vous comprenez qu'ils vont parfois manger des biscuits n'importe où dans la maison, dans des endroits improbables, dans votre dressing, n'importe où. Donc, il faut bien regarder partout. Nous pourrons voir dans Exode 12 les ordonnances concernant la célébration de cette fête des pains sans levain. Donc, s'il vous plaît, reportez-vous à Exode 12 et le verset 15. Exode 12, verset 15, s'il vous plaît. Donc, au verset 15, Exode 12. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Et maintenant, c'est ce point-là qui m'intéresse ici. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. C'est ça ici qui est important dans ma sermonnette. Il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Je continue quand même. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. On peut voir une version un petit peu différente au verset 19, un peu plus loin. Donc toujours Exode 12, verset 19. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons. Donc c'est clair. Il ne se trouvera point de levain. Car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou bien un indigène. Donc nous savons que le levain que nous devons enlever de nos maisons, ce n'est pas juste des miettes, ça représente, donc pour cette fête des pains sans levain, ça symbolise le péché que nous devons tous enlever de nos vies. Le Christ nous demande d'enlever ce péché de nos vies. Et dans Matthieu 5, il nous demande même de devenir parfait. Donc allons voir, s'il vous plaît, dans Matthieu 5, verset 48. Donc un verset très court, mais très important. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Donc c'est Christ qui parle, il nous demande d'être parfait. Évidemment, nous savons qu'en tant que mortels, nous sommes tous des pécheurs, donc imparfaits. Et même si nous nous efforçons de suivre l'exemple du Christ et de suivre les commandements de Dieu, nous resterons quand même des pécheurs à cause de notre nature humaine et de Satan qui nous influence. En nous demandant d'être parfaits, le Christ nous demande donc d'enlever tout le péché dans notre vie. Mais tout comme notre impossibilité d'enlever tout le levain de nos maisons pour cette fête, malgré tous nos efforts, je dis bien malgré tous nos efforts quand même, c'est important, il nous est également impossible en tant que mortels d'arriver à cet état de perfection dont le Christ parle. Pensez-vous que le Christ nous ait donné un objectif impossible à atteindre? Certainement pas. Donc, pour résumer les 2 points, ici, nous devons tous enlever le levain de nos maisons pour cette fête des pains sans levain, tout comme nous devons enlever le péché de nos vies et arriver à un état de perfection, comme le dit le Christ ici. Mais dans les 2 cas, nous nous rendons compte que ceci est impossible. Alors, comment faire? Dans Éphésiens 2, nous pouvons trouver une partie de la réponse. Donc, si vous voulez bien vous référer à Éphésiens 2, versets 8 et 9, s'il vous plaît. Donc, verset 8 de Éphésiens 2, c'est ici, oui, voilà, le verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Par la grâce de Jésus, bien sûr, du Christ. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, pour être sauvé, pour être parfait, c'est par le don de Dieu, par la grâce du sacrifice du Christ. Au verset 9, « Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Donc, on peut voir que si on arrive à tout enlever, les péchés, ce ne sera pas grâce à nous.
à la fin. Donc, il n'y a qu'avec l'aide du Christ, par son sacrifice, par sa grâce, qu'il nous sera possible d'y arriver. C'est une première chose très importante à comprendre. Maintenant, il est intéressant de voir l'enchaînement des événements dans les fêtes de printemps, dans le plan de Dieu. Il y a quelque chose d'intéressant à voir que j'ai un peu remarqué, c'est que, regardez, premièrement, il y a le nettoyage du levain symbolisant le péché de nos vies pour préparer cette fête. Donc ça, c'est premièrement. Pendant ce nettoyage, nous nous rendons compte qu'il nous est impossible d'éliminer par nous-mêmes la totalité de ce levain avec certitude. Et donc impossible également d'enlever par nous-mêmes tout le péché dans nos vies, en totalité. Deuxièmement, juste avant le premier jour de cette fête des pains sans levain, nous célébrons la Pâque, qui représente le fait que le Christ ait effacé à notre place nos péchés par son sacrifice. Péchés qui nous étaient, pour l'instant, impossibles à éliminer en totalité par nous-mêmes. Et troisièmement, arrive la célébration du premier jour des pains sans levain. Comme si, ça y est, il n'y a plus de miettes. Voilà, ils ont été effacés. Donc la célébration de ce premier jour des pains sans levain, ou lors de ce premier jour, nous sommes censés avoir éliminé tout le levain de nos maisons, symbolisant l'enlèvement de tous les péchés dans nos vies. Ceci peut nous rappeler que nous pourrons éliminer la totalité de nos péchés, représentés donc par cette fête comme la totalité du levain, mais seulement par le sacrifice du Christ. Nous pourrons donc arriver à cet état de perfection dont le Christ parle dans Matthieu 5, 48. Je le relis ici. « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Donc, seulement chaque année, en faisant le nettoyage du levain, avant cette fête, pour préparer cette fête, pensons à cette impossibilité d'y arriver par nous-mêmes et soyons juste après rassurés lors de la Pâque que le Christ a effacé la totalité de nos péchés, afin que nous soyons un jour parfaits comme lui.